L'oxyde nitrique et votre santé. Alors voici un sujet qui n'est pas souvent développé, hein, et je vous promets, mes amis yogis, qu'à la fin de cette vidéo, ben vous saurez tout sur l'oxyde nitrique et le bourdonnement de l'abeille. Ce que je vais vous expliquer s'adresse aux pratiquants de yoga, aux sportifs, aux compétiteurs, mais sera aussi très utile pour tout le monde, hein, pour notre santé fondamentale, et puis en particulier en cette période Covid qui a vu émerger quelques articles scientifiques mais super intéressants montrant que l'oxyde nitrique peut jouer un rôle mais essentiel comme traitement possible de la détresse respiratoire qui est engendrée par le Covid-19. Et vous apprendrez ici comment optimiser cette production d'oxyde nitrique. Et je vous assure, c'est pas une fake news, et puis c'est même pas un effet d'annonce, hein. Bon, je commence cette vidéo par le blabla habituel, c'est-à-dire la théorie, les explications. Mais si vous souhaitez directement entrer dans la pratique et puis apprendre, hein, un exercice respiratoire, donc un pranayama spécifique, alors vous poussez le curseur jusqu'au temps qui va s'afficher ici, et vous allez rejoindre Maitri Baraz de Yoga et Veda qui, bon, avec son talent habituel, va vous donner toutes les instructions nécessaires pour commencer dès maintenant une pratique simple, vraiment accessible et puis super efficace. Et ça, c'est pas que la tradition du yoga qui le dit, mais aussi des études scientifiques toutes récentes dont je vais vous parler. L'oxyde nitrique, pour que vous compreniez directement le propos, l'oxyde nitrique, c'est un gaz qui, dans notre corps, est produit par certaines de nos cellules. Et en particulier, ce gaz est produit en permanence dans les sinus paranasaux, donc dans ces cavités qui sont dans les os crâniens, autour des cavités nasales. Et l'inspiration par le nez permet à l'oxyde nitrique de diffuser dans les poumons où il va aller produire des effets particuliers. Vous savez déjà, hein, sans aucun doute, qu'il y a des avantages particuliers à respirer par le nez plutôt que par la bouche. Par le nez, l'air il est réchauffé, il est humidifié et puis il est filtré. Inversement, ça, il ne manque pas d'études pour nous montrer que la respiration par la bouche est associée à plein de problèmes de santé, comme déjà le développement anormal du visage, hein, et des dents chez les enfants, la fatigue, la prise de poids, les maux de tête, l'hypertension, d'autres maladies hein, cardiovasculaires, les apnées du sommeil, le stress, et j'ai lu même la carie dentaire. Alors, cette vidéo va surfer hein, sur plusieurs articles scientifiques en surimpression. Vous verrez apparaître les références de ces études que j'ai utilisées. Et puis dans le commentaire de la vidéo, donc sur YouTube, vous aurez des liens directs vers PubMed et puis les différents articles en question. Reprenons. Respirer par la bouche entraîne des problèmes. Et soyez attentifs, hein. Méfiez-vous même parce que la plupart des gens pensent que ça ne les concerne pas. Et puis déclarent même spontanément respirer par le nez. Mais ce n'est pas le cas. Certaines études montrent que la respiration par la bouche se produit mais très régulièrement chez beaucoup d'entre nous d'une manière anodine. Par exemple, quand on parle, lors de la conversation, ça c'est exactement mon cas. Il suffit de m'observer dans cette vidéo-ci. Mais aussi lors d'exercices légers, comme simplement marcher d'un pas un peu plus rapide ou bien monter les escaliers. Et puis, surtout, la respiration par la bouche se produit pendant la nuit, lors du sommeil, ou alors dans d'autres cas, chez les personnes souffrant d'allergies, de congestion ou d'obstruction nasale. En fait, hein, la respiration par la bouche
est beaucoup plus fréquente que ce que l'on pense habituellement. Par exemple, pour revenir à ça, le passage à une respiration par la bouche, ça c'est quelque chose qui est vraiment courant pendant le sommeil. Et puis les personnes qui ronflent ou bien qui respirent par la bouche pendant le sommeil, ça c'est très répandu chez les hommes, ça c'est prouvé, sont beaucoup plus susceptibles de développer différentes infections. Et en particulier évidemment les infections des voies respiratoires. Maintenant, parlons de l'oxyde nitrique. Alors, comme je vous l'ai dit, ce gaz est entre autres produit par l'endothélium des sinus paranasaux. Alors, ce n'est pas une production anecdotique, hein. Ce gaz est présent dans l'air des sinus à des concentrations mais très élevées, hein, qui est proche des niveaux de pollution atmosphérique les plus élevés admissibles. Alors, lorsque ce gaz est inhalé, en inspirant par le nez, hein, pas par la bouche, lorsque ce gaz est inhalé, eh bien, il diffuse dans les poumons et il produit deux effets, une bronchodilatation et une vasodilatation. En fait, hein, cette molécule, ce gaz, a un effet relaxant sur le tissu musculaire lisse. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, le diamètre des bronches, donc de ces tuyaux qui acheminent l'air, sont régulés par ces muscles. Okay. Donc quand ces muscles se relâchent sous l'effet de l'oxyde nitrique, eh bien, les bronches se dilatent. Il y a une augmentation du calibre des bronches et donc l'air inspiré ou expiré circule beaucoup plus librement. La respiration est plus facile. Ça, c'est l'effet bronchodilatateur. Et c'est la même chose pour les vaisseaux sanguins. L'oxyde nitrique, c'est un vasodilatateur puissant. Donc il augmente le calibre des vaisseaux sanguins pulmonaires. Donc ça aide à l'oxygénation du sang. Et figurez-vous même qu'en cas d'infection, l'oxyde nitrique peut même inverser la vasoconstriction pulmonaire et puis prévenir l'hypoxie. Bon, ça c'est un peu technique, hein, mais retenez simplement que grâce à ces effets bronchodilatateurs et vasodilatateurs, ce gaz qui est produit dans votre nez et que vous respirez, que vous inspirez, facilite l'oxygénation du sang. Mais c'est pas tout, hein. Dans les poumons, l'oxyde nitrique active le mouvement ciliaire et la sécrétion de mucus. Alors, je vous explique qu'il y a des cils vibratiles qui recouvrent la paroi des bronches et qui font remonter le mucus. Donc un mucus qui est là pour emprisonner les poussières et puis les agents infectieux. Donc des cils qui font remonter les intrus, les agents pathogènes, pour qu'ils soient tout simplement éliminés des voies respiratoires. Eh bien, l'oxyde nitrique accélère et active ce processus. Mais c'est pas tout, hein. Bon, là, l'oxyde nitrique devient un peu comme le couteau suisse, quoi. L'oxyde nitrique a aussi des effets antiviraux, antibactériens et anti-inflammatoires. Voilà qui est incroyablement utile en cette période de pandémie, hein. Et puis ne pensez pas, hein, que j'ai envie de surfer sur la vague du Covid, hein. Ces infos sur l'oxyde nitrique, j'avais vraiment envie de les partager avec vous depuis bien longtemps, puisque dans l'univers du yoga en tout cas, il me semble qu'on en parle très peu. Mais c'est en lisant deux articles récents sur le rôle essentiel que l'oxyde nitrique peut jouer comme traitement du Covid que je me suis décidé à partager ça avec vous. L'infection Covid-19 touche principalement les voies respiratoires via la respiration. Donc, la cavité nasale, les cornets, les sinus paranasaux, le mucus, ces cils microscopiques et mobiles, tout ça, évidemment, joue des fonctions physiologiques importantes, en filtrant, réchauffant, humidifiant l'air inhalé. C'est la première ligne de défense. Mais, comme je viens de vous le dire juste avant cette petite parenthèse, l'oxyde nitrique lui-même a des effets antibactériens et antiviraux sur plusieurs familles de virus.
2 études indiquent que l'oxyde nitrique peut aider à réduire l'infection des voies respiratoires en inactivant certains virus et puis en inhibant leur réplication. Bon, la réplication virale, c'est l'ensemble des processus biochimiques qui se déroulent dans la cellule infectée par un virus et qui ont pour effet de produire de nouvelles unités de ce virus. Donc l'oxyde nitrique que nous produisons et inhalons à chaque inspiration par le nez est essentiel à la défense antivirale, est essentiel pour l'immunité, les défenses pulmonaires, quoi. Ok? Donc voilà ce qui est actuellement à l'étude à titre de mesures préventives et de traitement contre le Covid-19. Alors, venons-en à quelques conseils. Comment profiter au mieux de ce précieux oxyde nitrique qui est produit dans notre nez? Eh bien, vous l'avez compris, premièrement, respirez préférentiellement par le nez et non plus par la bouche. Donc durant l'état de veille, à vous de porter votre attention sur votre respiration, quand vous parlez, quand vous marchez, quand vous transportez quelque chose, enfin soyez attentifs. Et puis, là, il faut régler la question de la nuit. Alors, si quelqu'un peut que vous observez, observez votre respiration durant votre sommeil, bon, déjà là, vous aurez quelques informations utiles. Ou alors, pour être sûr et éventuellement entamer une rééducation, eh bien, vous scotchez la bouche pour la nuit avec du ruban adhésif. C'est pas une blague, hein. J'ai testé ça pour vous. Ça fait 1 mois que je me scotche la bouche. C'est pas du tout inconfortable. Au contraire, j'ai même l'impression que mon sommeil est amélioré. Bon, de toute façon, c'est à vous de faire l'expérience. Je vais vous montrer dans quelques instants. Bon, alors, juste un truc. Avant de vous lancer durant la nuit, vous essayez un petit peu pendant la journée, histoire de vérifier qu'il n'y a pas pour vous un problème particulier ou un obstacle à cette pratique. Deuxièmement, en ce qui concerne l'alimentation, vous pouvez favoriser la production d'oxyde nitrique. Déjà, vous supprimez le café, si vous le pouvez, et vous vous orientez vers une alimentation qui est riche en vitamine C et en nitrate. Donc les études montrent que ça augmente significativement la synthèse d'oxyde nitrique. Donc quoi mettre dans son assiette? Des betteraves, des légumes à feuilles, comme le chou frisé, la roquette, les bettes, les épinards. Et puis aussi le persil, le chou chinois, les poireaux, les céleris, les radis, les navets. Hein. Ok, bon, avec tout ça, vous n'allez pas mourir de faim. Enfin, troisièmement, le top du top. Il existe un exercice, une manière très simple d'augmenter la production et la disponibilité de l'oxyde nitrique. C'est en créant un bourdonnement durant l'expiration, donc en engendrant des vibrations dans cette zone des sinus, en créant un flux d'air tourbillonnant. Grâce à ça, il est possible d'augmenter ce qu'on appelle la fraction volumique d'oxyde nitrique d'un facteur 15. C'est énorme, quoi. Je vous laisse aller découvrir l'étude qui va s'afficher ici. Et vous savez quoi? Il existe, dans le vaste panel des exercices respiratoires proposés par la tradition du yoga, il existe un grand classique, très plaisant à réaliser, qui remplit parfaitement cette fonction, le Bhramari Pranayama. Alors j'étais vraiment très étonné de trouver cette information et puis la désignation de ce pranayama dans une publication scientifique récente. Donc voilà, sans aucun doute, cet exercice est excellent pour la production et la captation de l'oxyde nitrique. Mais bon,
on ne va pas non plus réduire ce joyau du yoga à cette seule fonction, ce serait un peu dommage, ce serait même un peu sauvage. Et c'est pour ça que pour aller beaucoup plus loin dans la compréhension des subtilités et puis des vertus de cette pratique, je passe la main à Maitri Baras de Yoga et Veda, qui va vous expliquer ça 1000 fois mieux que je ne pourrais le faire. Et ben moi, je vous dis au revoir et puis comme promis, je vous montre comment maintenant je dors tout en respirant assurément, mais sans aucun doute, par le nez et uniquement par le nez. À toi, Maîtrise. Namasté tout le monde. Il est vrai que toutes ces techniques qui se développent autour de ce que nous appelons traditionnellement dans le yoga Brahmari s'avèrent extrêmement intéressantes pour cette fameuse augmentation de l'oxyde nitrique dans notre système respiratoire. Et aussi, ces techniques sont très agréables à réaliser. Mais avant de vous amener dans la partie purement Brahmari, je voudrais vous partager 2 exercices qui vont permettre à déboucher nos narines si jamais vous ressentez que ce il n'est pas très long et il n'est pas très libre. D'ailleurs, ce bourdonnement de l'abeille, comme on dit en français pour Brahmari, c'est une vibration, c'est quelque chose que nous faisons naturellement. C'est une vibration qui nous guérit, c'est une sagesse naturelle du corps qui s'exprime dans notre quotidien. Par exemple, quand nous apprécions quelque chose, on dit ou quand on veut répondre non rapidement, on dit ou bien quand on est un peu mal à l'aise en compagnie de quelqu'un ou dans une situation un peu maladroite, on commence à chantonner comme ça. Je pense que tout le monde s'en est déjà aperçu que ce il s'avère un très guérisseur parce que c'est une vibration qui est renvoyée vers l'intérieur de nous. Donc, non seulement l'oscillation que ce crée apporte un changement moléculaire, ce qui nous intéresse pour ce gaz, pour la production de l'oxyde nitrique, mais aussi au niveau vibratoire, au niveau énergétique, c'est quelque chose qui est très guérificateur. Donc, on va commencer avec un exercice, les stimulations des 3 paires des poings sur notre visage. Je vous invite à placer vos majeurs en bas des narines et commencer en appuyant assez fortement des mouvements rotatifs dans un sens, 2, 1 et 5 dans l'autre. 5, 4, 3, 2, 1. On remonte au niveau du début de l'os du nez. Et pareil, 5 dans un sens, 5, 4, 3, 2, 1. Appuyez bien. Et dans l'autre sens même appui, 4, 3, 2, 1. Et on remonte pour troisième paire dans l'angle de l'œil en quelque sorte. 5, 4, 3, 2, 1. Dans l'autre sens. 5, 4, 3, 2, 1. Cette petite routine, ma maman me faisait quand j'étais petite parce que j'avais souvent le nez qui coulait ou bien des problèmes respiratoires. Et c'est très efficace et très rapide. Vous pouvez refaire encore 3 ou 4 cycles au besoin jusqu'à ce que vous ressentiez que les narines commencent à se débloquer et que vous avez une meilleure respiration et une facilité à avoir la respiration par le nez uniquement. Et ensuite, vous enchaînez après ces quelques passages avec des tapotements. On peut utiliser de nouveau
les majeurs, essentiellement les majeurs, en tapant bien fortement, n'hésitez pas. Et on élargit la zone pour aller sous les yeux, toujours en restant sur les deux os. Encore, on revient sur le nez, tapez, tapez, tapez bien. Et remontez sur les arcades sourcilières, tout autour. En fait, on fait tout le périmètre de l'orbite. Tapez, tapez, tapez. Et revenez de nouveau sur le nez. Et je pense que rien que ces quelques minutes, ça vous donne déjà une sensation de liberté et d'activation. Et non seulement on stimule avec ces appuis, ces touchés, la microcirculation qui est très importante pour la livraison, parce que la production de l'oxyde nitrique, c'est une chose, mais il faut aussi s'occuper de la livraison de tout ce qu'on inspire dans le système. Donc, puis aussi, clairement, le massage, les petites stimulations au niveau du nez ont un rôle de renforcement du système immunitaire parce qu'avec la microcirculation, les cellules immunitaires sont plus présentes et leur fonction s'opère de manière beaucoup plus efficace. Maintenant, sur la partie bras-marie, à savoir que on va distinguer deux manières de le faire, deux grandes branches, on va dire. Bras-marie en mode respiration, c'est-à-dire que j'inspire normalement sans forcément compter combien j'inspire et j'expire en faisant ce son. Là, j'ai inspiré par la bouche avant de faire le bras-marie, c'est parce que je parle. Mais normalement, vous inspirez par le nez et vous faites le bras-marie. Ça, c'est le bras-marie respiratoire, juste la respiration bras-marie. C'est pas vraiment le pranayama. Et deuxième branche, ça va être justement la pratique traditionnelle, comme c'est écrit dans les textes, avec les rétentions. Là, ça devient le pranayama. Je vais d'abord commenter la première partie. Vous pouvez respirer avec le son de ce bourdonnement, avec bras-marie, en étant tout simplement dans la posture avec le dos droit, posture assise, demi-lotus, le tailleur ou lotus ou Vajrasana, assis sur vos talons, tout ce qui vous paraît confortable et tout ce qui maintient votre colonne vertébrale bien droite. Il ne faut pas s'avacher parce que souvent, en plus avec le son, on commence à faire non, donc gardez bien la vigilance sur ça. Et on peut aussi pratiquer cette respiration de bras-marie dans les postures. Dans les postures qu'on appelle aujourd'hui yin, qui travaillent avec la force de gravitation. On ne va pas pratiquer dans les guerriers ou dans les trikonasana ou dans les équilibres. On va plutôt pratiquer dans les postures qui nous mettent en détente. Par exemple, pour vous donner quelque chose de concret, Baddha Konasana, où vous pouvez amener les deux pieds en contact et avec le bras-marie, diriger la vibration dans votre nez et amener le menton vers la poitrine en ressentant que cette vibration qui est dirigée vers le nez, vers la tête, ensuite coule vers le bas du corps. Donc je vous fais une démonstration. J'inspire par le nez. À l'inspire, je remonte la tête.
L'autre option pour cette même posture, c'est ce qu'on appelle en français la posture de l'huître. Vous allez avancer les pieds et glisser les bras sous les tibias. Éventuellement poser la tête sur les pieds ou bien poser sur un coussin ou un plaid. Et pareil, on va faire au même principe sans forcément amener le menton vers la poitrine, mais juste en laissant la tête reposer. Et on dirige la vibration vers le nez en observant comment ça soulage, ça détend le corps entier. Vous pouvez rester quelques cycles comme ça, 5, 6, jusqu'à 10 fois, c'est extrêmement agréable. Ensuite, pour travailler le cou, pour activer, pour appeler le prana vers le haut du corps, vers la tête, c'est notamment très bénéfique avant une séance de méditation. On va avoir 3 mouvements avec le Bhramari, 3 mouvements de la tête. Avec l'inspire, on est la tête droite et avec l'expire, la tête se penche. Alors, inspire, je reviens au centre. Et le troisième mouvement vers l'avant. Et le mouvement vers l'arrière, nous ne faisons pas avec le Bhramari. Juste ces 3 directions. Petit détail technique, quand nous faisons Bhramari, c'est important de garder les dents détachées et toute la mâchoire détendue. Par contre, les lèvres doivent être bien refermées. Vous pouvez appliquer ce même principe de Bhramari dans les postures qui travaillent avec la gravitation à votre convenance, par exemple dans pigeon ou dans le lézard ou dans les torsions allongées ou dans le papillon allongé, dans tout ce qui nous met en position de relaxation et dans toutes les postures où le poids du corps nous aide à avancer dans la posture. Et par exemple, j'ai aussi préparé ces petits sacs avec des fèves. Par exemple, pour ce que je vous montrais tout à l'heure, vous pouvez aussi utiliser ces sortes de poids dans les postures assises, mais aussi dans cette même posture Baddha Konasana, version allongée, Supta Baddha Konasana, c'est extrêmement agréable avant votre Shavasana. Ok, je passe maintenant à la partie Pranayama. Il est vrai que c'est important de s'entraîner d'abord à étirer notre souffle, notre expiration, avant de commencer à pratiquer les rétentions. Mais ne vous inquiétez pas, les rétentions sont très bénéfiques, elles ne sont pas du tout dangereuses pour notre système. Et vous pouvez regarder la vidéo que Jean-Pierre a fait à ce sujet qui s'appelle l'effet Bohr. Mais c'est important de construire les rétentions petit à petit. Donc, je vous propose de pratiquer Bhramari Pranayama avec le ratio 1, 2, 2.
C'est-à-dire que vous allez inspirer, par exemple, sur 4 temps. Et c'est aussi, pour être bien professionnel et bien carré, c'est aussi très important d'utiliser le métronome qui va vous donner les mesures égales de votre compte. Donc, par exemple, vous inspirez sur 4. Ensuite, vous allez retenir de ne plus respirer pendant 8 comptes, 8, on va dire, secondes, et pendant 8 comptes ou 8 secondes, vous allez expirer en faisant le son que nous venons de faire, le fameux bras-marie. Ça va être un cycle. Vous pouvez le faire avec les 2 narines. Dans ce cas-là, vous pouvez juste rester les mains posées sur les genoux et vous faites inspire, rétention et expire avec les 2 narines. Ou bien, vous pouvez aussi appliquer ce même ratio à la respiration alternée, mais l'expire, le faire avec le bras-marie. Je vous montre. Donc, pour la respiration alternée, on va se servir de Vishnu Mudra avec l'index et le majeur replié. Et on va fermer la narine droite avec le pouce droit. Expirer pour préparer. Et admettons, j'inspire sur 4. Inspire. 4, 3, 2, 1. Je bloque. Je fais ma rétention pour mon plein. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je débloque, je ouvre la narine droite pour faire mon bras-marie. Et je repars dans l'autre sens. Inspire droite 4, 4, 3, 2, 1. Rétention poumon plein, ce qu'on appelle Antarkumbhaka. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et expire à gauche avec bras-marie. Donc, toujours 1, 2, 2. Si j'inspire sur 4, je retiens sur 8, expire sur 8 avec bras-marie. Parce que souvent, on peut faire durer bras-marie longtemps. Mais dans la version pranayama, ce qui nous intéresse, c'est cette rigueur et ce ratio à le respecter. Si vous sentez que vous pouvez encore faire durer votre bras-marie, vous changez votre mesure. Vous inspirez sur 5, vous faites la rétention 10 et vous faites le bras-marie 10. C'est valable aussi bien pour la respiration alternée que pour la respiration avec les 2 narines en même temps. J'espère que c'est clair. Je récapitule. Vous pouvez introduire le son de bras-marie dans votre pratique posturale quand vous travaillez avec la force de gravitation. Et ce son qui va être dirigé vers les narines pour augmenter notre qualité de respiration va activer les résonateurs et enclencher les changements chimiques, mais aussi bien énergétiques et permettre une meilleure détente dans les postures. Et ensuite, vous pouvez pratiquer la respiration alternée avec le bras-marie, avec le ratio 1, 2, 2. Inspire sur 4, rétention sur 8, expire sur 8. Et dans l'autre sens, pareil, ou inspire sur 5, rétention 10, expire sur 10. Ou vous pouvez de même manière pratiquer bras-marie sans avoir le côté la respiration alternée. Inspirer par les 2 narines, faire la rétention. Pareil, sur 4, inspire, sur 8, la rétention. Et par les 2 narines, expire avec le bras-marie.
Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous et respirez profondément.